Elles s'appellent Abla, Anissa ou encore Mouna et elles peuvent désormais compter, donner une date ou faire des phrases simples en langue des signes. L'idée de cette formation est née d'un constat. Mouna, arrivée de Tunisie il y a 2 ans, est atteinte de surdité et jusque-là, elle ne pouvait presque pas s'exprimer sans que ses enfants jouent les interprètes. Et elle s'entraîne vraiment tous les jours, elle apprend. Mais c'est mieux de rencontrer des gens et voilà, tu rencontres des gens et c'est plus facile. Voilà, elle s'entraîne tous les jours et au fur et à mesure, voilà, elle comprend au fur et à mesure. En 4 cours de 6 heures, ces femmes se sont familiarisées avec ce nouveau langage. Une compétence en plus qui, pour certaines, s'avère essentielle. C'est une nouvelle lumière qui s'ouvre à nous parce que le père de mes enfants est sourd-muet, donc ça va me permettre de communiquer davantage. Derrière cet apprentissage, les participantes ont surtout pu partager de vrais moments de convivialité, d'entraide et de bienveillance. Délicieux. L'expression change le signe. Cathy enseigne la langue des signes française depuis 2017, mais c'est la première fois qu'elle forme un groupe comme celui-ci. C'est vraiment un très très beau projet d'équipe, de solidarité. Elle le disait elle-même d'ailleurs que c'est une vraie solidarité. Et c'est un vrai projet de vie en fait. Je trouve ça très beau. Pour achever la formation, Cathy avait organisé une rencontre avec d'autres personnes atteintes de surdité. Une mise en situation à l'image de leur objectif, sortir les personnes sourdes de leur isolement. Nos activités en général s'adressent à tout le monde, mais ce type de public, il ne fréquente pas nos centres parce qu'on n'a pas d'activité spécifique pour eux. C'est à nous aussi d'y aller vers ces personnes. Dès le mois de mars, de nouveaux ateliers devraient s'ouvrir au public, ainsi que des rencontres en langue des signes et pourquoi pas bientôt un cours pour les enfants.